Shalom Racha, Shalom à tous et à toutes, Bezat Hashem. 2 heures avant Shabbat, ici à Ouman, Bezat Hashem. Résumer un point qu'on a vu cette nuit, dans l'étude de cette nuit sur le halachot, le Likutei halachot sur les 3 semaines, c'est-à-dire sur le 17 Tammuz jusqu'au Tisha B'Av. Rabbi Nathan il dit que, écrit dans la Mishnah que si quelqu'un il s'est fatigué, il l'a trouvé, alors il faut que tu l'as émouna qu'il l'a trouvé. Yagata ou matzata ta'amin. Tu t'es fatigué et tu as trouvé, alors tu dois être ma'amin que tu as trouvé. Tu dois avoir confiance que tu as trouvé. Lo yagata ve matzata al ta'amin. Tu t'es pas fatigué et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé, tu n'as rien trouvé du tout. Ça c'est la Mishnah. Rabbi Nathan il demande, il dit, quand tu dis à quelqu'un, tu t'es fatigué, tu as trouvé. Maintenant, quelqu'un qui a trouvé, ça se voit. Pourquoi tu dis, tu dois être ma'amine que tu as trouvé? Si quelqu'un, il a trouvé. Si quelqu'un, il cherchait une pièce d'or, il l'a trouvé. Tu lui dis non, si tu t'es fatigué, c'est sûr que tu l'as trouvé. Même si tu crois pas, si tu vois pas que tu l'as trouvé, mais les maasés, c'est sûr que tu l'as trouvé, la pièce d'or. Et d'un autre côté, si tu crois que tu as trouvé, mais tu n'as pas cherché, alors sache que tu n'as rien trouvé du tout. Alors Rabbi Nathan il nous dit dans le Likutei halachot par rapport à quand quelqu'un vient demander un conseil au tzaddik. Il vient demander un rav, un tzaddik, il vient demander un conseil. Alors maintenant, le conseil, il dépend de quoi? Le conseil que le tzaddik va donner, ça dépend de combien la personne elle va accréditer le tzaddik par rapport à ce qu'il va lui dire. C'est-à-dire que si maintenant la personne, elle vient, elle se soumet complètement, et elle est prête, mamash, à faire ce que le tzaddik lui dit, même si c'est complètement le contraire de sa logique et de ses capacités et de sa façon de voir les choses, il est là, il est complètement annulé. Alors cette personne-là, elle va recevoir un conseil de très haut niveau, c'est-à-dire un conseil qu'on dit de Emet Lamito, c'est-à-dire un conseil qui est une véritable vérité. C'est-à-dire c'est pas une vérité qui est une vérité qui est subjective, c'est-à-dire relative à la personne ou à sa façon de demander. On va lui donner une vérité qui est la vérité pure, c'est-à-dire émettre les amitos, c'est-à-dire la vraie vérité, comme on dit. Mais si quelqu'un, quand il vient chez le tzaddik, il n'est pas prêt à investir complètement ce qu'il est, c'est-à-dire à se donner complètement, il va avoir une réponse en fonction de ce qu'il a demandé. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un peut demander à un rav, est-ce que rav, je vous demande une question, est-ce que je dois monter vraiment, est-ce que vraiment vous pensez que je dois monter en Israël? Alors quelqu'un quand il demande comme ça, vous ne pouvez pas lui dire qu'il doit monter en Israël, parce que c'est pas comme ça qu'on demande si on veut avoir une réponse. Parce que quand on met dans l'intonation et on ajoute des mots, qui veut dire est-ce que vous pensez vraiment que je dois, ça veut dire que moi je ne pense pas tellement, mais si vous me dites, alors je vais faire un effort pour faire la chose. Alors le Rav il va répondre par rapport à ça. Mais si on vient et on dit au Rav, voilà, moi dites-moi ce qu'il faut faire, moi je ne sais rien. Moi ce que vous me dites de faire, je le fais, c'est tout. Moi je suis prêt à tout, moi je veux me rapprocher d'Hachem. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse, ce que vous pensez qui est bien pour moi, je vais le faire. Ça s'appelle émettre la mytho, c'est-à-dire la personne elle va recevoir une vérité qui est la vraie vérité. Maintenant, pour arriver à poser la question au Rav comme il le faut, il faut beaucoup de recherche avant ça. Il faut beaucoup d'efforts et beaucoup de travail avant d'arriver à poser une question comme il faut la poser. Parce que maintenant, il faut savoir que la façon de formuler la question, c'est elle qui va donner le niveau de la réponse. Il n'y a pas une réponse générale pour tout le monde dans tous les cas. Il y a des cas de réponse, il y en a des centaines et des centaines de niveaux de répondre à une personne. Maintenant, ce que le Rav il regarde, c'est d'abord, il scanne la personne, il voit qu'est-ce que la personne elle est prête à faire, c'est-à-dire comment elle va s'investir. Si elle est prête à s'investir complètement, il va lui donner la réponse mamash de la vérité pure. Si maintenant la personne n'est pas prête à se donner entièrement, alors il va lui donner une réponse mitigée et une vérité qui est beaucoup plus faible par rapport au niveau où la personne elle est. Donc maintenant, on ne peut pas
se couvrir, avoir un alibi, même quand on a demandé. Parce que quand on a demandé, le Rav nous a répondu par rapport à ce qu'on est au moment où on a demandé. Si maintenant on se prépare avant et qu'on cherche vraiment et qu'on prie et qu'on demande à Hachem, qu'on dit regarde, moi je veux vraiment me rapprocher de toi, moi je suis prêt à tout, moi je suis prêt à tout, ouvre-moi le chemin, je suis prêt à tout pour me rapprocher de toi. Alors si j'ai cette recherche pendant longtemps, ensuite quand je viens et je demande au Rav le conseil, il va me donner le conseil de quelqu'un qui cherche la vérité pure. Mais si maintenant, je n'ai pas cherché au préalable, c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan, la Mishnah, elle dit, si quelqu'un ne s'est pas fatigué, même s'il te dit qu'il a trouvé, sache qu'il n'a rien trouvé. Mais pourtant, on voit qu'il a trouvé. Il te dit, voilà, j'ai trouvé. Il dit, non, il faut lui demander, est-ce qu'il a cherché? S'il a cherché, alors il a trouvé. Et s'il n'a pas cherché, ce qu'il a trouvé, ça ne vaut rien du tout. Parce que c'est un niveau de vérité très très bas. Parce qu'il n'a pas cherché. Donc qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire des choses qui vont le mettre complètement, le déstabiliser, on ne peut pas. Donc le travail de s'investir et d'être prêt à recevoir le conseil, ça c'est l'individu qui le fait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que maintenant on demande à un Rav que le Rav il nous a donné la vérité absolue. Le Rav il va donner une vérité relative à la personne au moment où elle pose la question. Et c'est possible qu'une personne, elle pose une question aujourd'hui, elle a une réponse, et dans un an, elle aura une autre réponse complètement, parce qu'elle aura cherché, elle se sera investie complètement dans autre chose. Elle pourra avoir une réponse qui est d'un niveau beaucoup plus élevé, c'est-à-dire beaucoup plus raffiné. Bezrat Hashem. Alors je souhaite Shabbat Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, avec beaucoup de brachot, beaucoup de simcha le Shabbat, et vraiment rentrer dans Shabbat et se libérer de tous les soucis et de sourire, de chanter et d'être vraiment heureux et heureuse que Hachem nous a donné le Shabbat. Baruch Hashem. Ashrenu.